Bonjour à tous, alors nous sommes lundi et j'ouvre un nouveau vlog par cette journée caniculaire. Il fait très chaud, j'ai ouvert ma fenêtre donc j'espère que vous n'allez pas trop entendre de bruit ambiant, voilà, des bruits de voiture. J'ai pas mal de circulation au niveau de chez moi donc voilà, j'espère que ça va pas trop perturber ma vidéo. Donc tout d'abord je voulais vous parler de ma lecture audio, donc Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin que je suis toujours en train d'écouter. Je suis proche de la fin puisque actuellement, je suis à la page 566 sur 660, un petit peu, voilà, plus ou moins. Et j'aime toujours mon écoute. Après, je pense que, sincèrement, pour être tout à fait sincère avec vous, je pense que je commence à me lasser un petit peu de ce livre. Parce que, voilà, même si au début, j'étais vraiment à fond dedans, j'adorais mon écoute. Là, je sens que j'arrive à la fin, j'arrive au bout et je sais pas où ça va me mener. En fait, c'est un livre qui est quand même un petit peu long, mais bon, c'est pas ça qui fait que je me lasse. C'est surtout que au niveau de l'histoire, au niveau de la narratrice, ou voilà, en tout cas du personnage principal, celle qui raconte l'histoire, je sais pas, je me lasse. Je trouve que ça tourne en rond et qu'il se passe pas forcément des choses hyper intéressantes. Je perds un petit peu le fil, je me surprends à ne plus savoir où j'en suis dans l'histoire, qui est-ce qui parle, de quoi ça parle, sur quel chapitre on est. Voilà, je me surprends à me dire ah mince, j'ai pas tout compris, mais j'ai la flemme, j'ai pas envie de revenir en arrière. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que finalement peut-être l'histoire ne me touche pas tant que ça, en tout cas plus autant que au début de mon écoute. Donc voilà, je suis un peu triste parce que c'est un livre que j'ai adoré, dont j'ai adoré le début, mais vers la fin, voilà, ça n'a pas fonctionné. Après, encore une fois, la fin n'est pas encore arrivée et peut-être que je serai surprise dans les dernières pages. Tout reste encore à faire, il me reste encore 2 heures d'écoute, donc il peut se passer beaucoup de choses en 2 heures, donc je ne perds pas espoir. Alors, pour ma lecture papier, j'ai terminé mon Cozy Mystery que je lisais depuis plusieurs jours maintenant, donc c'est Les Panthères Grises, flic au père de William Scrépin. Pareil, une lecture peut-être un petit peu décevante pour moi puisque j'avais adoré, je me souviens, le tome 1, c'était Meurtre et vieille dentelle, Amour, meurtre et vieille dentelle, quelque chose comme ça. Et je me souviens que j'avais adoré le premier tome. Franchement, j'ai trouvé Les Panthères Grises hilarantes, il s'est passé plein de choses. Mais là, dans ce tome-ci, il y a pas mal de choses que je reproche à l'auteur. Il y a des personnages qui m'ont énervée vraiment. Et je ne me suis plus surprise, en train de rire, en train de sourire. C'était une lecture assez bâclée et malheureusement je suis passée à côté. Donc je suis un petit peu triste. Après, j'aime quand même les personnages, même si je trouve que le côté panthère grise, le gang des panthères grises et tout ça qui leur monte un petit peu à la tête, et toujours cette répétition de panthère grise, la panthère. Dans le livre, c'est vrai que voilà, à un moment donné, on commence à en avoir un petit peu assez, mais après j'aime toujours autant les personnages. C'est ça qui est dommage, c'est que le style de l'auteur, j'aime beaucoup, les personnages également. Là pour le coup, on n'est pas du tout sur un meurtre, on est sur autre chose, et peut-être c'est aussi ça qui m'a légèrement dérangée, mais qui sait. Mais ça va pas m'empêcher en tout cas de découvrir le tome 3 qui j'espère sera meilleur. Et sinon, j'ai commencé un autre livre hier, un petit pavé, et je ne m'attendais absolument pas à tomber dans le panneau, à être aussi envoûtée par mes lectures au point d'avoir lu 300 pages en une journée, c'est pour vous dire. Et donc j'ai commencé un Lisa Garner, c'est mon tout premier Lisa Garner. Pareil, il était sur mes étagères depuis un petit moment et enfin ce jour est arrivé où je l'ai sorti, je l'ai dépoussiéré. Il m'en reste encore un à découvrir et sincèrement je pense que je ne vais pas tarder à le lire parce que Lisa Garner, je l'adore. Au début, les premières pages, on va dire les premiers chapitres, j'avais un petit peu du mal à me mettre dedans. Il fallait que je m'imprègne avec son style, en tout cas qu'il fallait que je m'habitue à sa plume, au personnage, à l'ambiance, à l'enquête, que je me mette réellement dedans. Mais une fois que j'y étais, bah j'arrivais plus à m'en détacher quoi. C'était vraiment, j'ai vu les pages se tourner et j'arrivais plus à me défaire au point que j'ai lu 300 pages hier. Déjà pour commencer, avant toute chose, je vais vous lire le résumé. Alors, et donc c'est à même la peau aux éditions Livre de Poche, chose que j'ai oublié de vous préciser.
Donc 2 meurtres spectaculaires sont perpétrés à Boston à 6 semaines d'intervalle. Les victimes de femmes seules sont retrouvées mutilées. À côté d'elles, une rose déposée par l'assassin. L'inspectrice Didi Warren décèle une similitude entre ces mises en scène macabres et une longue série de meurtres qui a défrayé la chronique à Boston 40 ans plus tôt. Leur auteur, Harry Day, s'est suicidé depuis. Seul recours pour Didi Warren, se rapprocher de Shanna et d'Adeline, les 2 filles du tueur. Se pourrait-il qu'il y ait un lien entre elle et les récents crimes? Peut-on échapper à son destin lorsqu'il est marqué du sceau de la mort? Une plongée stupéfiante au cœur d'un enfer familial, Lisa Garner s'impose définitivement comme une virtueuse du thriller psychologique. Voilà pour ce résumé et franchement, comme je vous disais, j'ai été prise dedans, mais très rapidement. Et là, j'en ai un petit peu lu aujourd'hui. J'ai lu une 40aine de pages aujourd'hui, donc c'est pour vous dire, là c'est tout ce que j'ai lu en une journée hier et là c'est tout ce qui me reste. Je suis actuellement à la page 339 avec mon joli marque-page que j'ai acheté au Japon. Et c'est un livre qui fait 560 pages à peu près. Donc un petit pavé, et je m'étais dit bon, en plus si je travaille la semaine prochaine je vais mettre au moins une semaine à le lire, et en fait pas du tout. Je pense que déjà dans la journée d'aujourd'hui je vais au moins lire 200 pages facile vu comment j'avance et vu comment l'histoire me plaît. Donc Lisa Garner, sincèrement j'adore, et c'est une autrice, encore une fois je suis ravie de faire sa connaissance, de faire la connaissance de sa plume, de son univers, de ses personnages, parce que vraiment ça vaut le coup, donc je vous le conseille. En tout cas pour le moment j'adore ma lecture. Il reste encore bien évidemment beaucoup à découvrir, mais franchement j'aimerais tellement que la fin elle soit waouh pour faire un grand coup de cœur. Ce serait tellement formidable, surtout que voilà, là j'ai 2 petits flops malheureusement, donc j'aimerais bien avoir un coup de cœur avec celui-ci. Tout reste à faire. Et je voulais également aujourd'hui vous montrer ma petite réception du jour qui me vient des éditions Le Cherche Midi. Donc merci à eux et merci à Benoît pour cet envoi. C'est un colis que j'ai déjà ouvert, je savais exactement ce que c'était et je suis trop contente de le recevoir parce que c'est une saga de Cozy Mystery que j'ai vraiment adoré. J'ai adoré le tome 2 et c'est la suite de la saga du tome 1 qui s'appelait Ils étaient 7 de C.A. Larmer, et celui-ci s'intitule Le crime du SS Orient et qui va paraître le, si je vous dis pas de bêtises, le 31 août prochain. Donc je suis trop contente de pouvoir le lire en avance, et je pense d'ailleurs que je le lirai juste après avoir terminé mon Lisa Garner. Je vais m'attaquer directement à cette lecture parce que j'avais trop hâte de le recevoir. Alors, je sais pas si je vous lis le résumé. Si jamais vous n'avez pas lu le tome 1, n'hésitez pas à légèrement avancer ma vidéo parce que j'ai peur de vous spoiler en vous lisant tout simplement le résumé. C'est parti. Alors, nos 6 membres du club des amateurs de romans policiers ont, croit-il, de la chance. Alicia et ses amis embarquent en effet avec 400 autres vacanciers pour une croisière de luxe à bord du SS Orient, réplique d'un glorieux modèle à vapeur qui naviguait jadis entre l'Angleterre et l'Australie. Un voyage dans le temps infusé de charme et de glamour. Oui, mais pas seulement. Un passager est en effet bientôt retrouvé mort dans son lit, puis un autre disparaît en pleine nuit et un troisième est poignardé. Terreur en mer et pas d'échappatoire. Puisqu'il n'y a sur le bateau ni détective belge ni vieille dame de la campagne anglaise, les membres du club, tous férus de meurtres en huis clos, se mettent à enquêter. Ils ont peu de temps, peu d'indices et d'innombrables soupçons. Avec cette aventure trépidante et pleine de rebondissements peuplée de personnages délicieusement excentriques, C.A. Larmer rend une nouvelle fois hommage aux reines du roman policier et du cozy crime. À lire à l'heure du thé et des plaisirs coupables. Voilà pour ce résumé. Alors par contre, j'ai lu dans la petite note qui m'a été envoyée avec le livre, et ça c'est bon à savoir, c'est que ce roman contient des spoilers sur le crime de l'Orient Express. Donc si jamais vous n'avez jamais lu le livre, vous n'avez jamais vu le film, vous savez absolument pas de quoi ça parle, peut-être que vous devriez d'abord soit lire le livre, soit regarder le film avant de lire ce livre-là, puisque ce serait dommage de vous faire spoiler malgré tout. Et je parle d'expérience, puisque ça m'est arrivé à plusieurs reprises, surtout avec Agatha Christie, et franchement quand on ne fait pas attention
Après, on le regrette, mais il est déjà trop tard. Les pensées, les idées et le savoir, quand il est là-dedans, bah, il ne veut plus sortir. Donc voilà, je préfère quand même vous le rappeler. Donc voilà pour cette petite réception du jour. Merci encore à Benoît et aux éditions Le Cherche Midi. Et j'ai trop hâte d'attaquer ce livre-là. En attendant, je vais m'enfermer dans ma bulle de fraîcheur. Je vais fermer tous les stores. Et je vais passer mon après-midi en compagnie de Lisa Garner. Je vous dis sur ce, à bientôt. Alors, donc je vous retrouve, on est mercredi, je vous prends rapidement juste avant d'aller au travail et donc je vais vous parler déjà pour commencer de ma lecture audio. Je suis toujours sur Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs. J'ai très bien avancé, je suis presque à la fin comme vous pouvez le voir, il me reste vraiment pas grand chose, je crois qu'il me reste 1h30 d'écoute, voilà je l'écoute quand je vais au travail, à l'aller et au retour. Et puis quand je fais des petites tâches ménagères à la maison, je le mets en fond sonore et puis ça me convient parfaitement. Je vais pas m'aventurer plus en détail sur cette lecture là puisque je vous en ai déjà assez parlé comme ça au fil de mes vlogs. Mais de toute façon je vous donnerai un avis définitif dès que je l'aurai terminé. Donc voilà. Je ne vais pas en parler davantage aujourd'hui et je vais passer directement à mes lectures papier. Je ne sais plus si je vous avais parlé de cette lecture là, je crois que si. Maintenant que je vous prends pas de manière régulière tous les jours, c'est vrai que j'ai parfois des petits doutes, donc je suis désolée si je radote ou si je redis la même chose au fil des journées. Mais en tout cas voilà, j'ai terminé Lisa Garner. J'ai adoré cette lecture, vraiment, peut-être pas un coup de cœur, mais franchement une grosse claque. J'ai été surprise par sa plume, par son univers, par ses personnages, par l'enquête même qui est complètement saisissante. Vraiment j'avais du mal en fait à décrocher, je l'ai lu en 2 jours chrono, sachant que le livre il fait 570 pages, donc c'est pour vous dire. Puis finalement en fait c'est arrivé comme ça, franchement je l'ai pas vu... je l'ai pas vu partir et j'ai pas vu les pages se tourner toutes seules et c'est un truc de fou. Franchement ce livre là je vous le conseille. Certes c'est le seul que pour le moment que j'ai lu de Lisa Garner, mais ça n'empêche que je l'ai vraiment adoré. Donc Lisa Garner, très bon thriller. Et sinon hier ou plutôt avant-hier, je sais plus, j'ai reçu un service presse qui m'a été gentiment envoyé par Cherche Midi. Je sais plus encore une fois si je vous en ai parlé, vraiment j'ai l'impression de me perdre avec les jours maintenant que j'ai retrouvé un travail. Mais en tout cas je suis en train de lire Le crime de SS Orient de Larmeur. Donc ça c'est le tome 2 de la saga, je sais même pas comment elle s'appelle. Ah si, c'est le club des amateurs de romans policiers. Et le tome 1 il s'appelle Ils étaient 7, vraiment que j'ai adoré. Je me souviens que je l'avais lu d'une seule traite, peut-être en une journée, un truc comme ça. Vraiment c'était assez dingue cette lecture là. Et là c'est un petit peu la même chose avec ce tome 2 puisque je l'ai commencé hier soir. Là je suis déjà à la page 195 et je suis pas du tout prête à m'arrêter là. Et donc comment vous dire que je suis presque à la moitié. Merde, mon petit marque-page. Je suis presque à la moitié de ce livre que j'adore. En fait, c'est une enquête rafraîchissante. On est toujours dans cet univers d'Agatha Christie. J'ai l'impression de me retrouver entre le crime de l'Orient Express, hein, forcément, et Mort sur le Nil, entre ce côté Orient et ce côté bateau. Vraiment, on adore ces personnages qu'on a retrouvés dans le premier tome. Ils sont toujours là, ils sont toujours aussi bons, ils sont toujours aussi drôles, toujours aussi perspicaces, intelligents. On n'arrive pas à
les arrêter. Là ils ont flairé un meurtre et donc ils mettent tout en désordre pour essayer de comprendre ce qui s'est produit. Je ne vais pas vous en dire davantage, mais en tout cas, c'est vraiment une très très bonne lecture pour le moment. Et pour rappel, ce livre-là, il sort le 31 août prochain, donc n'hésitez pas, surtout si vous avez adoré le tome 1. Par contre, ne le lisez pas si vous n'avez pas lu le tome 1, puisque forcément, comme dans chaque saga, on revient énormément sur le tome précédent, et donc moi je vous conseille vraiment de les lire dans l'ordre. Écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui et je vous retrouve très vite. Bonjour à tous, alors nous sommes mercredi 30 août, donc c'est-à-dire le mercredi de la semaine d'après. Donc j'ai squeezé une semaine, je l'ai mangé. Je sais pas si vous avez remarqué, en tout cas pour ceux qui suivent mes vlogs, mais la semaine dernière, en tout cas le dimanche dernier, je n'ai rien posté pour la simple et bonne raison que ce week-end, j'étais pas là. Et voilà, je ne pouvais tout simplement pas faire le montage, je ne pouvais pas vous le mettre le dimanche. Je me suis dit, bah tant qu'à faire, je vais faire un très long vlog que je vais vous poster le dimanche d'après. Et sachant que je vous ai rien filmé en une semaine, pendant une semaine, j'ai beaucoup de choses à vous raconter parce que c'est pas parce que j'ai pas filmé que je n'ai pas lu. Au contraire, j'ai lu beaucoup, j'ai aussi reçu pas mal de livres, j'ai même reçu un service presse. Donc je suis trop contente et voilà, j'ai plus qu'à commencer, je sais même pas par quoi je vais commencer. Alors la dernière fois que je vous ai pris, c'est-à-dire le mercredi dernier, j'étais encore en train d'écouter en audio Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs. Donc je l'ai terminé, je l'ai bien terminé et je voudrais un petit peu changer mon avis sur cette lecture audio, puisque la dernière fois que je vous ai prise, je vous avais dit que c'était pas forcément une superbe lecture pour moi, que c'était même un petit flop et que j'étais un petit peu déçue parce que j'attendais beaucoup de ce livre-là, de ce roman de Valérie Perrin en général. Et maintenant que je connais la fin, franchement, d'ailleurs il y a encore le petit marque-page que je vais pouvoir enlever puisque je l'ai terminé depuis belle lurette. Et bien maintenant je vais pouvoir vous raconter un petit peu mon avis final, changer d'avis en quelque sorte, puisque vraiment à la fin j'ai adoré. J'ai pris le temps de l'écouter, j'ai pris le temps vraiment de me mettre dans l'histoire et pour le coup j'ai beaucoup aimé. Donc on va dire que si je devais noter ma lecture audio, je suis passée de 3,5 à 4. Voilà, ce sera pas un coup de cœur, mais ça reste un très bon roman. Je pense que si j'avais pris plus de temps à me mettre dedans, même voire à le lire en fait sur format papier, j'aurais même pu peut-être frôler un coup de cœur. C'est pas impossible, mais malheureusement les choses sont ce qu'elles sont. Je l'ai écouté pendant que je faisais pas mal d'autres choses. Parfois je décrochais et ça je vous en avais déjà parlé. Donc voilà, malheureusement cette lecture là, j'avais peur de passer à côté, mais je suis contente de m'être rattrapée sur la fin. Et ça reste une très bonne lecture pour moi. En tout cas la fin, elle vaut le détour. Et oui, même pour un roman comme celui de Valérie Perrin, il y a un rebondissement à la fin et je m'y attendais absolument pas et je suis agréablement surprise et j'étais presque choquée en fait par cette fin, tellement je m'y attendais pas, tellement je trouvais ça horrible, ignoble. J'étais là, je fais mais non, c'est pas possible. Et vraiment on se met dans la tête de plusieurs personnes et on arrive, et quand on met bout à bout toutes les histoires qui sont racontées dans ce roman, on fait ah ouais d'accord, c'est là où Valérie Perrin voulait nous emmener. Et je suis trop contente, voilà, d'avoir eu enfin le fin mot de l'histoire. Alors après, par quoi je vais... Ah oui, je vais maintenant vous parler du coup de la lecture sur laquelle je me suis arrêtée la dernière fois et que bien évidemment j'ai terminé depuis. Et donc c'est Le crime du SS Orient de C.A. Larmer, que j'ai aux éditions Cherche Midi, que le Cherche Midi Benoît m'a envoyé en service presse. Donc encore une fois merci Benoît, parce que franchement c'était une superbe lecture pour moi. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, enfin dans la dernière fois que je vous ai prise, on est vraiment sur un roman d'Agatha Christie entre Orient Express et Mort sur le Nil. Vraiment on est en plein entre les deux et franchement j'ai adoré l'intrigue jusqu'à la fin, le dénouement, tout, j'ai adoré. Et je me faisais aucun souci par rapport à ce deuxième tome, puisque le premier, j'avais tellement apprécié ma lecture, j'avais tellement eu un gros coup de cœur que ce deuxième tome ne pouvait pas être moins bon. Vraiment, j'avais placé tous mes espoirs dedans.
Et franchement, j'ai absolument pas été déçue, je vous le conseille, mais encore une fois, attention, je vous conseille quand même de lire le premier livre d'abord, le premier tome d'abord, puisque malgré tout, ça reste une saga, ça reste des personnages qui vont revenir au fur et à mesure. Dans le premier tome, on apprend à les connaître, ils se connaissent, ils apprennent même à se connaître entre eux, ils ont une première enquête, on revient sur cette première enquête dans ce tome-là. Mais voilà, ça c'est mon petit conseil. Et également petit conseil, je crois que je vous l'avais déjà donné la dernière fois que je vous ai prise, mais faites attention parce qu'il peut y avoir des petits spoilers, surtout au niveau du crime de l'Orient Express. Donc faites attention à ça avant de lire ce Cozy Mystery là. Mais en tout cas, très 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 bon Cozy Mystery encore une fois. Peut-être pas le gros coup de cœur que j'ai eu pour le premier tome, mais franchement j'ai envie de mettre 4,75 pour ce roman-ci. Alors, après avoir terminé le crime du SS Orient, j'ai commencé et j'ai terminé un autre livre, et donc c'est un Franck Tillier. En ce moment, je suis à fond sur les Franck Tillier et plus particulièrement sur la saga de Franck Charcot. Donc là, c'est Deuil de miel. Oui, vous allez me dire que j'ai commencé... Alors, pour la petite histoire, je ne sais pas pour ceux qui connaissent la saga Charcot, mais actuellement, elle compte une petite dizaine de tomes, voire plus, voire moins, mais quelque chose comme ça, en tout cas. Et ça, c'est le tome 3 de la saga Charcot-Annabelle. Et c'est le tome 2 de la saga Charcot. Et donc moi, quand j'ai commencé la saga Charcot, j'avais commencé par le dernier tome sorti en poche, mais c'est le tout premier tome. Je ne sais pas si vous allez me comprendre, mais pour ceux qui savent, vous savez. Et donc c'est 1991. Donc je l'avais lu, j'ai adoré, j'ai appris à connaître Charcot, ce personnage énigmatique, ce personnage phare en fait de Franck Tillier, dont j'ai beaucoup entendu parler. J'ai appris à le connaître avec 1991, je l'ai adoré et je me suis dit un jour il faut absolument que je tente cette saga. Et donc j'avais Deuil de miel dans ma palle, qui était dans ma palle depuis un petit moment, donc je me suis dit il était temps. Et je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais j'ai bêtement cru que Deuil de miel c'était le tome 2 en fait, parce que je voulais pas lire le tome 1. Alors, pour la petite histoire, le tome 1, c'est Train d'enfer pour Ange Rouge. Et je sais que plusieurs personnes, notamment Sophie du compte du café et des livres, a dit que pour elle, c'était assez chaud de finir en fait ce tome-là. Il était tellement glauque, tellement sanglant, tellement noir et tellement dégueu, si je peux le dire, qu'elle l'a même pas terminé. En tout cas, c'était le cas à l'époque, elle en parlait, peut-être qu'elle l'a terminé depuis le temps, mais voilà, elle a dit que c'était beaucoup trop glauque, même pour elle, qui a l'habitude de lire des thrillers, et je me suis dit, vraiment, je suis pas sûre de vouloir aller sur ce terrain-là, donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, certes, c'est le tome 1, on apprend à connaître également Franck Charcot, mais je vais peut-être pouvoir passer outre, et donc j'ai décidé de lire Deuil de miel, que je pensais être le tome 2, mais en fait c'est le tome 3. Je me suis bien fait avoir parce que dans ce tome-ci, je me spoil carrément la fin du Train d'enfer pour Ange Rouge. Donc maintenant, même si j'ai envie de lire Train d'enfer pour Ange Rouge, je connais la fin. Voilà, c'est comme ça. Donc je vous conseille peut-être de... si je devais recommencer, je recommencerais par le premier. Si je devais un petit peu résumer ce livre, je dirais que là on se retrouve avec un Franck Charcot ébranlé plus que tout. Je vais pas vous dire pourquoi parce que sinon je vais vous spoiler, mais en tout cas il vit une période très difficile, il n'est plus que l'ombre de lui-même, on le reconnaît plus. Et il a du mal en fait à rentrer dans son boulot de flic. Et là il tombe sur une enquête. Il retrouve en fait une femme dans une église, une femme recroquevillée sur elle-même en mode fœtus qui est complètement rasée. Elle n'a plus aucun poil sur le corps, mais elle a 7 papillons sur sa tête. C'est des papillons, vous savez, c'est des gros papillons avec un crâne en fait dessiné sur leurs ailes. Ils ont un nom, c'est des papillons très spéciaux qu'on trouve très rarement dans la région où se passe l'enquête. Et dans sa bouche, on retrouve énormément de miel. Et donc l'enquête se retrouve là. On retrouve ce Franck Charcot complètement brisé avec cette nouvelle enquête. C'est une enquête voilà, qui va nous mener sur des terrains très extrêmes. J'ai envie de vous dire, il y a des passages très glauques, vraiment des passages qu'il faut
qu'il faut passer. Donc je vous préviens, c'est pas une enquête facile, c'est pas une enquête légère. Connaissant Franck Tillier, vous savez de quoi je parle, mais Franck Tillier a l'art de manier le terrifiant, le glauque avec le suspense et on a envie de connaître la suite, mais en même temps on est là en train de lire un petit peu avec les yeux fermés, donc c'est toujours un peu délicat. Mais en tout cas c'était une superbe en fait enquête. Vraiment, j'ai adoré retrouver Charcot, j'ai adoré retrouver Franck Tillier et franchement, j'ai tellement adoré que je suis en train de lire Chambre des morts de Franck Tillier et c'est là que je vais faire ma superbe transition sur le livre que je suis en train de lire actuellement. Je suis même en train de le finir, vous voyez. Je suis à la page 273 sur à peu près 340. Donc je touche au but. Et c'est pour ça que j'ai passé autant de temps à vous expliquer l'ordre des passages des différents tomes, puisque celui-ci, je l'avais également dans ma palle. Et en fait, c'est le tome 3, non, c'est le tome 2 de la saga Charcot et Nebel, mais c'est le tome 1 des tomes et Nebel. Donc en fait, dans la saga Charcot, vous allez avoir deux personnages. Vous avez Lucie et Nebel et vous avez Charcot, dont j'ai oublié le prénom. C'est pas grave, on s'en fout, c'est pas le plus important. Et donc vous avez surtout au début plusieurs tomes où d'abord on va avoir une histoire sur Charcot, puis on va avoir un tome sur Nebel, puis Charcot, puis Nebel. Et à partir du 4e, 5e tome, on les retrouve tous les deux en binôme, si j'ai bien compris. Et ce, jusqu'à la faille, donc c'est-à-dire le dernier tome qui vient tout juste de paraître. Et donc ça, c'est le premier tome sur Nebel, mais c'est le deuxième tome dans la saga Charcot et Nebel. Donc comment vous dire que... quand j'ai vu l'ordre des passages, je me suis dit, bon bah mince, j'ai fait n'importe quoi avec la saga Charcot, mais c'est pas grave puisque là pour le coup, c'est comme si je commençais au début. Je sais pas si vous voyez, je patauge un petit peu, j'ai travaillé toute la journée, donc j'ai pas du tout la tête bien en place, j'ai le cerveau complètement rempli ou complètement vide, comme vous voulez, mais dans tous les cas, j'ai plus les yeux en face des trous. En tout cas, j'espère que je m'exprime bien. Et donc, ce tome-ci, vraiment, j'adore. Est-ce que je peux vous parler un petit peu de ce qui se passe? Non, je ne veux pas vous spoiler, donc je peux déjà vous lire le résumé. Imaginez, vous roulez en pleine nuit avec votre meilleur ami, tout feu éteint. Devant vous, un champ d'éoliennes désert. Soudain, le choc d'une violence inouïe. Un corps gît près de votre véhicule. À ses côtés, un sac de sport, dedans 2 millions d'euros. Que feriez-vous? Vigo et Sylvain, eux, ont choisi. Et donc là, on se retrouve sur une sorte de double temporalité, deux histoires où il va y avoir d'un côté effectivement ces deux personnages qui vont écraser malencontreusement quelqu'un qui avait en sa possession 2 millions d'euros. Et donc, ils vont choisir quelque chose. Là va débuter leur histoire à eux. Et d'un autre côté, nous avons la mystérieuse disparition d'une petite fille. Et donc, c'est Lucie et Nebel, une simple flic, hein, maman de deux petites jumelles qui est complètement en manque de sommeil. Ces petites jumelles, elles ont 4 mois si j'ai tout compris. Donc voilà, elle est là, elle est simple flic. Et par contre, Nebel, ce que j'ai adoré avec ce personnage, c'est que c'est quelqu'un de... J'ai jamais vu un personnage comme ça. Depuis le temps que je lis des thrillers, j'ai jamais vu un personnage comme ça. C'est un personnage... Elle est simple flic. Elle est toute mignonne dans son boulot. Ses collègues vont même la décrire comme quelqu'un de complètement introverti, discrète, qui fait ses petites tâches du quotidien, la jeune maman, tout ça. Jeune maman célibataire. Et en fait, quand elle est dans son intimité, c'est quelqu'un de complètement différent. Elle est passionnée par tout ce qui est glauque, par tout ce qui est morbide, par des dissections, des décors, des serial killers. Elle lit énormément sur les profilers, sur tous les crimes qui ont pu être commis. Voilà, elle est vraiment à fond dedans. Elle a une sorte de noirceur intérieure, une sorte de lubie lugubre, si je peux le dire. Et elle rêve d'enquêtes sanglantes, de meurtres terrifiants, de meurtres en série, vraiment des trucs les plus glauques. Elle en rêve.
et bien sûr la disparition de cette petite fille qui sera retrouvée de manière complètement terrifiante. Je ne vais pas vous en dire plus. Forcément, va la fasciner et grâce à ses lectures, grâce à ses connaissances théoriques, elle va se faufiler dans cette enquête. On va la prendre dans cette enquête-là et on va la suivre, on va suivre son évolution. Et franchement, Lucy Hennebel, j'adore ce personnage, franchement, je l'adore. Et j'ai trop hâte de la retrouver dans les prochains tomes. Et d'ailleurs, j'ai vu, parce que maintenant, oui, je me suis renseignée sur la saga Charcot. Et le tome suivant, c'est La mémoire fantôme. Et ça va être également un tome sur Lucy Hennebel. Et donc voilà, on retrouve cette Lucy Hennebel dans cette enquête complètement, encore une fois, complètement glauque. Et c'est marrant parce que, pour ceux qui l'ont lu, peut-être que vous allez être d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que Franck Tillier fait des sortes de clins d'œil à sa trilogie manuscrit inachevé, mais au tome, il était 2 fois. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a certains passages, j'ai l'impression que c'est un clin d'œil. Par contre, je ne sais pas si ce livre-là a été écrit avant ou après. Je crois qu'il a été écrit avant, donc peut-être que c'est plus... Il est des 2 fois, qui est en fait un clin d'œil à La Chambre des Morts. Bref, j'ai adoré en tout cas ce petit parallèle que fait Franck Tillier entre ces 2 tomes. Donc voilà où j'en suis pour le moment dans ma lecture. Est-ce que je vous parle maintenant du reste ou est-ce que je laisse passer un certain temps? Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. J'ai encore tout ça à vous présenter. Mais je vais le garder pour un autre jour. En attendant, je vous dis à plus tard. Alors, nous sommes jeudi et je vous prends aujourd'hui pour terminer ce que j'avais commencé hier, à savoir rattraper un petit peu mon retard sur toute la semaine, sur tous les livres que j'ai reçus et tous les livres que j'ai lus, tous les livres que j'ai commencé, enfin voilà, beaucoup de choses. Et hier, je me suis rendu compte que j'ai parlé quand même pendant 17 minutes, ça fait beaucoup. Et donc, je reviens aujourd'hui pour terminer ce que j'avais commencé. Alors déjà, tout d'abord, je vais vous parler de ma lecture audio en cours. Et donc c'est un Liliane Moriarty. Liliane Moriarty, c'est une autrice que je découvre pour la première fois. Je n'ai encore jamais eu... Oui mon petit chat, ça va? Oui. Oui. Liliane Moriarty, c'est une autrice que j'ai encore jamais eu l'occasion de lire, de découvrir sa plume. Et là, pour le coup, je me suis dit, ce livre-là, il est sur mes étagères depuis un petit moment. Et quand je devais choisir une lecture audio, tout de suite, mon choix s'est porté sur ce livre-là. Parce que, sincèrement, je ne sais pas pourquoi, mais je me sentais pas là tout de suite le lire, en fait. Voilà, le lire. Donc je me suis dit, bah autant le commencer en audio, comme ça au moins je vais avancer sur ma palle et... Pour ceux qui me suivent un petit peu, vous savez que j'ai envie de réduire drastiquement ma palle. Donc je suis assez contente parce que ça marche plutôt bien. J'ai acheté très peu de livres. J'ai de nouveaux livres que j'ai pas encore lus. Donc franchement c'est cool. Je suis trop contente. Et donc Liliane Moriarty, ce que je vais faire, Le secret du mari, bien évidemment que j'ai aux éditions Le Livre de Poche. Je vais vous lire déjà le résumé pour commencer. Alors, jamais Cécilia n'aurait dû trouver cette lettre dans le grenier. Sur l'enveloppe jaunie, quelques mots de la maison de son mari, à n'ouvrir qu'après ma mort. Quelle décision prendre? Respecter le vœu de John Paul, qui est bien vivant, ou céder à la curiosité au risque de voir basculer sa vie? Tous les maris et toutes les femmes ont leurs secrets. Certains peuvent être dévastateurs. Best-seller aux États-Unis, ce roman intense, pétillant et plein d'humanité allie habilement suspense et émotion pour marquer son lecteur d'une empreinte durable. Alors, je suis actuellement à peu près, dans mes lectures audio, de toute façon c'est toujours de l'à peu près. Je suis à peu près à la page 157, donc au chapitre 10, avec mon magnifique marque-page Blackwater. Et donc ce livre, en tout pour tout, il fait à peu près 500 pages. 500 pages, 497 pour être exact. Et pour l'instant, ma lecture me plaît. Encore une fois, j'arrive pas encore à savoir où l'autrice veut nous emmener, où est-ce qu'elle veut nous embarquer. Pour l'instant, on découvre les personnages, on découvre les liens qu'il y a entre les différents personnages. Donc c'est déjà pas mal. Et puis on verra par la suite. Donc pour le moment, c'est vrai que je peux pas vous en dire grand-chose. À part que, voilà, c'est une bonne lecture pour l'instant, mais sans plus. Voilà, j'attends de voir la suite.
Après, et maintenant je vais vous parler de tous les livres que j'ai reçus. Il y en a pas mal. Déjà je vais commencer par un service presse. Je suis trop contente parce que avec cette autrice, ça fait déjà plusieurs romans qu'elle m'envoie. C'est des cozy mystery et je suis trop fan de ce qu'elle écrit. Et donc ça c'est son tout nouveau qui va sortir ou qui est sorti. Excellente question Tatiana. Je pense qu'il est déjà sorti. Il faudrait que je me renseigne. Mais en tout cas, voilà, c'est Catherine Sec. Et en plus, c'est une autrice qui est de ma région. Donc, je suis trop contente. Et à chaque fois, quand elle m'envoie un nouveau exemplaire, elle me le dédicace. Voilà, avec un petit mot personnalisé. Avec un petit dessin et un petit cœur. C'est trop mignon. Donc, merci beaucoup à Catherine Sec toujours pour cet envoi. Moi, je trouve ça super. Elle est en auto-édition, en tout cas avec Libri Nova. Et franchement, moi je trouve que ça mérite une grosse maison d'édition, une bonne maison d'édition, parce que les cozy mystery qu'elle écrit, ils sont vraiment top, donc je vous conseille. Et donc celui-ci, c'est le tout nouveau tome d'une affaire du commissaire Bombardier. Et ça s'appelle Café Crime. Je vais vous lire le résumé. 1, 2, puis 3 hommes qui disparaissent du jour au lendemain et sans raison. 1, 2, puis 3 morts, tous jeunes, de petite taille et célibataires. L'affaire des disparus du XVIe siècle va m'entraîner à la poursuite d'un tueur en série qui très vite panique le tout Paris. Pour cela, il me faudra trouver le rapport entre une start-up qui produit des champignons, un bar-restaurant et la pratique de la course à pied. Une enquête bien corsée qui fait le grand écart entre la capitale et Limoges et au cours de laquelle on va beaucoup parler de ce café, marre de café, garçon de café. Croyez-moi, depuis cette histoire, mon petit noir, avec ou sans crème, n'a plus le même goût. Voilà pour ce résumé qui me donne vraiment très envie. Donc je vais le lire en septembre, c'est sûr. Et puis j'en ai également un autre à lire d'elle. C'est un des tomes de la saga, mais c'est pas le précédent, c'est le précédent du précédent. Voilà. Voilà donc pour ce petit envoi et du coup forcément vu que c'est un SP ça fait que cette vidéo comment on dit déjà parce que maintenant c'est vrai que sur YouTube il faut le préciser, c'est une annonce commerciale, enfin bref je sais plus, un truc comme ça mais de toute façon je pense que maintenant il va falloir que je prenne le pli de le mettre directement sur mes vidéos YouTube maintenant que c'est rentré dans la législation et dans la loi. Et sinon, j'ai reçu 4 autres livres. Et ces 4 autres livres, pour ceux qui me suivent, vous savez qu'en Nouvelle-Calédonie, j'ai lu une petite centaine de livres en tout pour tout, dont une cinquantaine en version numérique. Et j'ai décidé en fait de tous les racheter. Et je les achète surtout d'occasion, puisque comme je les ai déjà lus, je me dis, bon, ça sert pas forcément à grand chose de les avoir neufs. C'est vraiment... Je trouve que c'est du gâchis, voilà, ça ne sert à rien. Donc voilà, je les achète, je les déniche sur Vinted et je suis trop contente parce qu'il y en a 4 nouveaux qui sont arrivés. Je vais commencer par mon petit brochet et c'est autre que le tome 2 des Dames de Marlowe, Enquête. Il suffira d'un signe que j'ai adoré, j'avais adoré cette lecture. Franchement, j'adore Robert Thorangwood. J'adore ce qu'il fait, j'adore ce qu'il écrit, j'adore son style, j'adore sa plume, son univers, ses personnages, j'adore tout. Son humour, c'est décadent, c'est génial, c'est frais, c'est... Franchement, je vous le conseille, si vous n'avez jamais goûté à sa plume, je vous conseille n'importe lequel, mais je vous le conseille quand même. Et donc ça, c'est le tome 2. Je vous en avais déjà parlé, je pense, je ne sais pas si je vous en avais parlé. Je vais quand même lire le résumé, on ne sait jamais. Alors, existe-t-il plus délicieusement anglaise et excentrique que Judith Potts, femme libérée de 77 ans et adepte de baignade nue dans la Tamise? Sous ses airs de vieille dame respectable, Judith se retrouve régulièrement mêlée aux intrigues surprenantes de son petit village de Marlowe. Lorsque Peter Bailey, un des héritiers les plus riches de la ville, est retrouvé mort écrasé sous une armoire la veille de son mariage, tout le monde pense à un terrible et ridicule accident. Tout le monde sauf Judith et ses 2 amies Bex et Suzy. Pour elle, pas de doute, c'est un meurtre. Une lecture que j'ai adorée. Vous pouvez toujours aller voir ma chronique sur Instagram. Voilà, j'avais écrit mon avis à chaud juste après l'avoir terminé. Et je le pense encore et je suis trop contente que ce livre rentre maintenant dans ma bibliothèque. Après, j'ai 3 petits poches. J'ai déjà un livre que j'ai adoré, vraiment une petite pépite, un petit ovni que je vous conseille. Il est tout petit, il fait
160 pages, donc vraiment c'est pas grand chose, ça se lit tout seul, ça peut se lire en quelques heures, en une journée si vous voulez prendre le temps juste de prendre le temps. Oui mon petit chat, il y a mon petit chat qui est assis à côté de moi et qui miaule depuis tout à l'heure en me regardant en se disant mais qu'est-ce qu'elle fait, elle part toute seule, c'est folle. Et donc du coup, je vous présente Et si les chats disparaissaient du monde de Genki Kawamura aux éditions Pocket. Vraiment une petite pépite, je vous le conseille et je vous lis le résumé. Et si les chats disparaissaient du monde? À 30 ans, le narrateur de ce livre apprend par son médecin qu'il est condamné. Il ne lui reste plus que quelques semaines à vivre. Aussi, lorsque le diable, cet étonnant visiteur en short, lui propose un marché, n'hésite-t-il pas longtemps Des clauses du contrat effacées à chaque jour que Dieu fait une chose de la surface de la terre lui vaudra 24 heures de vie supplémentaires. Les téléphones, les montres, jusqu'ici, c'est à qui perd gagne. Mais lorsque le diable lui propose de supprimer les chats, sa vie va basculer une deuxième fois. Voilà pour ce petit roman que je vous conseille. Après, je pars sur un thriller de Lisa Jewell, Comme toi, que j'ai lu, que j'ai apprécié. C'était pas un coup de cœur pour moi, mais j'ai beaucoup aimé ma lecture et je sais que ce sera pas le dernier Lisa Jewell que je lirai, loin de là. Franchement, j'ai été bouleversée par cette histoire. Il y a des choses dans cette enquête, dans cette intrigue, qui sont très dures en fait. Moralement, franchement, j'ai eu le cœur serré. Et la fin, elle est vraiment bien, c'est propre, c'est bien fait. Franchement, encore un livre que je vous conseille si vous ne l'avez pas lu. C'est pas un coup de cœur, mais c'est un bon thriller psychologique. Je vous lis le résumé. Une troublante impression de déjà-vu. Ellie a disparu à l'âge de 15 ans. Sa mère n'a jamais réussi à faire son deuil, d'autant plus que la police n'a retrouvé ni le coupable ni le corps. 10 ans plus tard, cette femme brisée doit pourtant se résoudre à tourner la page. C'est alors qu'elle fait la connaissance de Floyd, un homme charmant, père célibataire auquel elle se lie peu à peu. Mais lorsqu'elle rencontre la fille de celui-ci, Poppy, âgée de 9 ans, le passé la rattrape brutalement. Cette fillette est le portrait craché de sa fille disparue. Voilà pour le résumé qui m'a donné beaucoup envie au moment où j'avais acheté ce livre. Bon, je l'ai lu en format numérique et c'est un résumé vraiment, je comprends, il donne très envie. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de lire ce livre, s'il est dans votre wishlist, s'il est dans votre palle, vous pouvez le sortir les yeux fermés. Et enfin, je vais terminer avec un autre thriller que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé. J'adore cet auteur, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Tadam! C'est Olivier Norek bien évidemment et c'est le tout premier tome de sa trilogie 93. Donc là c'est le code 93 que j'ai aux éditions Pocket, je vais vous lire le résumé. Un cadavre émasculé qui rouvre les yeux sur la table d'autopsie. Un portable qui se met à sonner dans le corps d'un jeune toxico mort de brûlure inexplicable. Malgré 15 ans de terrain en Seine-Saint-Denis, Victor Coste, capitaine de police, se prépare au pire. Et que penser de ces lettres anonymes qui dessinent une première piste? Celle d'un mystérieux dossier, le code 93. Une piste qui, des cercles huppés parisiens en quartier déshérité, fera franchir à Coste les limites périphériques et de la raison. Un super polar, franchement je vous conseille en fait toute la trilogie. D'ailleurs maintenant je crois que c'est même plus une trilogie, c'est une quadrologie puisqu'il y a le 4e tome. À la base c'est une trilogie et puis il y a le 4e tome qui est sorti dans Les Brumes de Kaplan que j'ai toujours pas lu, que j'ai envie de lire. Donc ça c'est la suite de Victor Coste, un personnage emblématique de l'auteur. Et franchement je me souviens, c'est en fait avec cette trilogie ce qui est dingue c'est que ça va crescendo. On aime beaucoup le premier tome, on adore le deuxième. Et au 3e, c'est une explosion, mais j'étais choquée par la fin. Vraiment, littéralement choquée. J'ai fait « Ok, quel coup de maître! Je ne pensais pas qu'il ferait ça !» Et c'est ça que j'adore avec Olivier Norek, c'est que vraiment, à chaque fois, il me surprend. Donc voilà. Super trilogie. Et encore une fois, je suis trop contente d'avoir tous ces livres dans ma palle, qu'est-ce que je dis, sur mes étagères. Tous ces livres qui vont rejoindre ma grande famille de mes amis les plus fidèles. Écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'ai déjà assez parlé. Je pense que ce vlog vraiment il va durer une éternité. Donc je vais m'arrêter là et de toute façon je vous reprendrai très vite pour le clôturer. Je pense pas que je vous reprendrai encore plein de fois. Là je suis en train de terminer mon tome de la saga de Franck Tillier.
La chambre des morts, vraiment un truc de fou, un peu glauque, vraiment un peu dégueu de temps en temps, mais une pépite. Une pépite, mais je vous en parle un petit peu plus tard quand je l'aurai terminé. Sur ce, mouah. Hello, alors nous sommes dimanche et je vous retrouve pour clôturer ce vlog, enfin ce très long vlog. En tout cas pour ceux qui aiment les longs vlogs, vous allez être servis. Et je voulais également vous faire un petit update lecture puisque la dernière fois que je vous ai prise, en tout cas depuis la dernière fois que je vous ai prise, j'ai terminé des livres, j'en ai commencé d'autres, j'ai terminé, enfin voilà, vraiment il s'est passé pas mal de choses, j'ai eu pas mal de temps pour lire. Et donc sans plus tarder, je vais déjà vous parler du livre que j'ai terminé, donc c'est La Chambre des Morts de Franck Thillier. Que j'ai adoré. Je vous en ai parlé, je me souviens que j'étais proche de la fin. C'est vraiment une enquête super. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Par contre, je tiens à vous préciser qu'il est un petit peu dégueu. Il se passe des choses. Franck Thillier a l'art de décrire des scènes de crime de manière très spectaculaire et on a l'impression vraiment de l'imaginer, on a l'impression d'être dans la scène de crime, de faire partie de la brigade d'intervention des flics, on a l'impression de faire partie des personnages, être dans la tête des tueurs et il y a des choses qui se passent là-dedans qui sont vraiment dégueulasses. Donc je tiens à vous préciser pour ceux qui sont un peu sensibles, est-ce que c'est vraiment pour vous? Je ne suis pas sûre. Voilà, mais en tout cas un excellent thriller et je pense que de toute façon je vous en ai déjà assez parlé comme ça, donc je vais m'arrêter là pour ce livre aussi et je vais passer à celui que j'ai eu le temps de commencer et de terminer sans vous avoir prise puisque je l'ai lu en un temps très court, vraiment vous allez comprendre pourquoi, puisque c'est un Agatha Christie et celui-ci c'est ABC contre Poirot, donc c'est encore une enquête de notre cher Hercule Poirot que j'adore, qu'on adore. Et donc je vais vous lire déjà le résumé. Lorsqu'il reçoit la première lettre, Hercule Poirot pressent aussitôt un coup tordu. Non seulement on l'avertit que quelque chose va se passer à Andover le 21 mai, mais surtout on lui lance un défi. De fait, un meurtre va être commis à cette date et près du corps, on retrouvera un guide ABC, des chemins de fer. S'ensuivent un deuxième puis un troisième crime, l'un commis à Bexley Hill sur mer, l'autre à Charleston. Chaque fois une lettre a prévenu le fameux détective belge à moustache et chaque fois un guide ABC est découvert sur les lieux. Aucun doute, le meurtrier suit l'ordre alphabétique. Jusqu'où ira-t-il? La police est persuadée d'avoir affaire à un maniaque, mais les cellules grises d'Hercule Poirot s'agitent furieusement. Ce sera trop simple. Ce serait trop simple, puisque ce ne sera pas du tout trop simple. Et d'ailleurs, Hercule Poirot, au début de ce livre-ci, on le découvre un peu patraque, il ne sait pas quoi faire de ses 10 doigts, il est là, il a pris sa retraite. D'ailleurs, je crois que, et c'est vraiment pour le coup un coup de chance, ce livre-là, il suit le meurtre d'O.J. Ackroyd, dans lequel on retrouve Hercule Poirot pour la première fois en tant que retraité, en tant que fraîchement retraité, et donc il va effectivement résoudre ce meurtre de Roger Ackroyd et je pense que celui-ci est juste après dans l'ordre chronologique puisqu'on fait vraiment référence au meurtre de Roger Ackroyd et on fait également référence au tout début de ce livre à la retraite, voilà, peut-être un petit peu prématurée d'Hercule Poirot. En tout cas, voilà, on y fait pas mal d'allusions et pas mal de parallèles qui sont faits, donc moi je pense que c'est quelque chose qui suit le meurtre de Roger Ackroyd. Donc après, j'ai eu beaucoup de chance puisque le dernier Agatha Christie que j'ai lu... Non, je vais vous dire des bêtises, ce n'est pas du tout le dernier Agatha Christie que j'ai lu, le meurtre de Roger Ackroyd, mais en tout cas, il m'est resté vraiment dans la tête puisque c'est un...
Oh, je suis complètement perdue, je sais plus quelle dernière Agatha Christie j'ai lu. Peut-être qu'en fait c'est le meurtre de Roger Ackroyd. Non, c'était Ils étaient 10. Oui, c'était Ils étaient 10, mais je me souviens que le meurtre de Roger Ackroyd, il m'avait tellement... C'était tellement waouh que ça m'est resté en tête. Bref, voilà, passons, c'était juste une parenthèse. Tout ça pour vous dire que si récemment vous avez lu le meurtre de Roger Ackroyd, vous pouvez facilement enchaîner sur celui-ci sans être perdu et ce sera même un petit plus. Et donc j'ai commencé cette enquête qui fait un petit peu moins de 300 pages, 285 pour être précise. J'ai commencé cette enquête, je crois, vendredi et je l'ai terminée samedi. C'était très rapide avec Agatha Christie, on ne s'ennuie pas, c'est des lectures très courte, donc vraiment je sais que quand j'en ouvre un nouveau, je sais que je ne vais pas y passer beaucoup de temps dessus et je sais très bien que je vais pouvoir enchaîner sur un autre livre un petit peu plus gros par la suite. C'est vraiment excellent, d'entre deux en fait. Agatha Christie, c'est très bien, entre deux thrillers, c'est parfait, je trouve ça parfait. Et bref, j'ai beaucoup aimé ABC contre Poirot. Après, le problème, et ça c'est très personnel, ça n'est arrivé peut-être qu'à moi, peut-être pas, je ne sais rien, mais j'ai été spoilée dans le sens où je savais ce qui allait se passer à la fin. J'avais la moitié de l'intrigue et j'avais la moitié du dénouement. Que j'avais découverte dans un autre livre que j'avais lu sur Agatha Christie, je ne me souviens plus du tout lequel, je crois que c'était le livre La mort parfaite d'Agatha Christie, de Bénédicte Joujou, un truc comme ça. Non, Le crime parfait d'Agatha Christie. Et dedans, effectivement, elle parlait de ce ABC contre Poirot et j'ai été salement spoilée. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, bah c'est dommage parce qu'en plus, c'est le seul Agatha Christie que j'avais dans ma bibliothèque et donc forcément, j'allais devoir passer par là. Et malgré tout ça, malgré le fait que je pensais connaître la fin, j'ai été quand même surprise. J'ai été surprise parce que j'avais pointé mon doigt sur un meurtrier en particulier, une personne en particulier, et il s'est avéré que c'était absolument pas ça. Donc malgré tout, j'ai quand même passé un excellent moment et j'ai... voilà, franchement, je pensais que ça allait être très dur pour moi parce que sincèrement, lire un Agatha Christie quand on connaît le meurtrier, quand on connaît son identité, c'est pas facile, on passe pas forcément un très bon moment. Mais là, pour le coup, ça m'a pas du tout dérangé. Au contraire, j'étais là en train de me dire, alors si c'est lui, comment est-ce qu'elle va essayer de mettre les indices en place? Comment est-ce qu'elle va les éparpiller? Qu'est-ce qui va se passer? Finalement, j'ai été concentrée sur une personne et il en était rien, donc... c'est pas plus mal. Et donc c'est encore une fois un excellent moment que j'ai passé avec la reine du crime. Donc, merci à elle. Et je vous le recommande bien évidemment. Et en plus ça fait partie de ces classiques d'Agatha Christie. On ne peut pas passer à côté. C'est pas possible. Non. Et donc hier j'ai commencé un nouveau livre, cette fois-ci on part sur un Cozy Mystery et c'est un tome 3 d'un Cozy Mystery d'une saga que j'adore beaucoup. Je me souviens que j'ai eu un gros coup de cœur pour le premier tome, j'ai eu peut-être pas forcément un coup de cœur mais j'ai adoré le deuxième tome et j'avais trop hâte de lire le troisième, c'est le Murder Club Enquête. Je sais pas si vous vous souvenez mais le premier c'était le Murder Club du jeudi, le deuxième c'était... le jeudi suivant. Et parce qu'en fait j'ai le titre anglais en tête, c'était The Man Who Dies Twice, l'homme qui est mort deux fois. J'aime beaucoup ce titre-là. Et là, pour le coup, nous sommes sur le mystère de la balle perdue de Richard Osman que j'ai aux éditions du Masque. En ce jeudi ordinaire, le Murder Club du village retraite de Cooper Chase échafaude le plan de bataille d'une nouvelle enquête. La plus solaire de ces 4 détectives octogénaires, Joyce, a jeté son dévolu sur un étonnant dossier, le meurtre présumé il y a 10 ans d'une journaliste dénonçant une fraude fiscale. Un présentateur télévisé local pourrait détenir des informations et si, pour l'approcher, Ron, l'ancien syndicaliste, doit passer à la télévision, qu'à cela ne tienne. Même Elisabeth, l'ex-espionne, sera là pour le soutenir malgré l'audio-chantage dont elle est victime, tuer ou être tuée. Pendant qu'elle se débat avec sa conscience et une arme à feu, le Murder Club se montre plus entreprenant que jamais. Et pour attraper le meurtrier et sortir Elisabeth de ce mauvais pas, ils auront besoin de toute l'aide possible. Une troisième enquête qui fait honneur au succès international du Murder Club du jeudi, où tendresse, humour, amitié disputent à la pas du gain sous la plume incomparable de Richard Osman. Et vraiment, c'est vrai, Richard Osman,
il est génial. Ce qu'il écrit, c'est génial. Sa plume, elle est tordante, elle est intelligente, c'est plein de malice. Des petits retraités qui n'ont pas forcément l'air d'être des petits retraités, puisque parfois ils se retrouvent dans des situations, j'imagine ma grand-mère dans ces situations, je me dis non, 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 elle n'aurait pas survécu, c'est pas possible. Et eux pourtant si, j'avoue qu'on a du mal à leur mettre un âge. Tout ce qu'on sait c'est qu'ils sont dans un centre de retraite, enfin dans une maison de retraite, c'est tout ce qu'on sait d'eux. Et qu'ils ont tous un passé, voilà, il y en a un qui était, comme ils disent, syndicaliste. Tu en avais une autre qui était à la MI6 ou MI5, un truc comme ça, et qui a travaillé également avec le KGB, enfin voilà. Vous avez un petit peu de tout. Chacun a sa propre personnalité et ils sont franchement tordants, j'adore, à chaque fois je me lasse pas. Richard Osman, il a un style très particulier de plume, il faut un certain temps pour se mettre dedans. Je sais que, je me souviens quand j'ai commencé le tout premier tome, au début j'avais cru que ça allait être un abandon, tout simplement parce que j'arrivais pas à me mettre dedans. La plume de Richard Osman, elle est tellement particulière, elle peut être perçue comme saccadée, mais en fait c'est son humour, c'est sa façon de parler, et une fois qu'on a acquis tout ça, une fois on s'est mis dedans, franchement c'est hyper dur de lâcher, et moi je sais qu'à chaque fois je passe un excellent moment, et c'est pas pour rien que c'est un best-seller quoi. Donc merci à Richard Osman de continuer cette saga là. Là je suis en train de lire le tome 3, mais j'ai déjà hâte de voir la couverture française du tome 4, puisque le tome 4 il est sorti en Angleterre, ou en tout cas il va sortir, j'ai vu des annonces passer, et ouais, franchement ça a l'air top top top. Bah écoutez, je pense que c'est tout pour ce vlog-ci, je vais m'arrêter là, je vais finir mon montage et je vais vous le poster comme d'habitude à 20 h. Voilà, il va être très très long, ça c'est sûr. Je crois que là en montage je suis déjà à 40 minutes, et sachant que j'ai encore beaucoup parlé aujourd'hui, ce vlog, je pense que sincèrement il va durer au moins 1 heure. Bon bah de toute façon vous le saurez très rapidement dès qu'il sera en ligne. Et sur ce, bah écoutez, je vous dis à la semaine prochaine, sachant que la semaine prochaine j'aimerais bien également inclure dans mon vlog suivant un petit bilan du mois écoulé. C'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place à chaque fois, faire des petits bilans comme ça, je trouve ça chouette. C'est quelque chose que j'ai encore jamais fait jusque là, mais maintenant que je suis revenue de Nouvelle-Calédonie, maintenant que j'ai affaire aux livres physique, voilà, j'ai envie de vous faire des petits bilans une fois par mois, et puis vous présenter également mon petit journal de lecture que je continue en fait de remplir. Écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très très belle semaine, et je vous dis à bientôt.